totalement inversé et que l'une précède la Lamed Bayt, et que la Lamed Bayt est également inversée avec le Bayt précédent le Lamed. Ceci indique que Bina qui est la femelle est la couronne de son époux car les Geburot sont réparés. Et il est entièrement devenu blanc car le nom Lavan est entièrement inversé et donne comme résultat le nom Naval. Et alors il est pur, ce qui indique que c'est de Bina appelé U que provient la couronne de Gebura qui est purifiée. C'est donc, il est pur. Ainsi, le sujet de ces idoles domestiques c'est qu'il s'agit d'une expression reliée au mot Toref qui est l'emplacement des organes génitaux, comme dans le pudendum mentionné dans la Gemara. Et il s'agit de l'aspect des deux pieds de Léa qui pénètrent et se revêtent de la Keter de Rachel comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il est dit Teraphim au pluriel, car ce sont les deux pieds. L'explication de ce sujet c'est que l'emplacement de l'ouverture de la Yesod d'Ima se trouvant à l'intérieur de Zahir Anpin se trouve au niveau du torse de Zahir Anpin. Il se trouve que sa révélation et son ouverture se situent au niveau du tiers central. Et il s'agit de l'ouverture et de la révélation du pudendum de Tebuna se trouvant là. En vérité, le sujet du vol des idoles domestiques par Rachel est le fait que grâce à cela on ne dit pas à Laban que Jacob s'était enfui. C'est ce qui nous a été expliqué dans l'enseignement sur Balak et Balaam ainsi que sur Uza et Azaël. Étudie bien cela car il y est expliqué que cet endroit correspond à l'aspect de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'Atsilut où se trouve le péché d'Adam et Ève car c'est là l'emplacement de la révélation des Assadim de la Da'at de Zahir Anpin se trouvant dans son torse. C'est pourquoi c'est là que les forces extérieures appelées mal par essence se nourrissent et s'attachent, ce qui n'est pas le cas en haut lorsque les lumières sont cachées. Ainsi, la clarté de ces 5 Assadim qui se révèlent et sortent vers les forces extérieures le fait par l'intermédiaire des pieds de Léa qui pénètrent à l'intérieur de la Keter de Rachel comme cela a été indiqué, et elle se trouve face à l'ouverture de la Yesod de Tebuna car lorsque cette lumière sort de la Yesod de Tebuna vers l'extérieur de Zahir Anpin pour faire une Keter à Rachel comme nous le savons, c'est alors grâce au revêtement des pieds de Léa à l'intérieur de la Keter de Rachel que la lumière diminue, s'obscurcit et ne peut plus traverser et sortir à l'avant de Rachel puisque nous savons qu'elle se tient dos à dos avec Zahir Anpin. Au début, les lumières atteignirent l'arrière, puis de là elles traversèrent vers la face de Rachel. Mais comme les talons de Léa se trouvaient là, au milieu de la Keter de Rachel, la lumière n'arriva pas à passer jusqu'à l'avant de la Keter de Rachel car ces deux talons de Léa l'arrêtèrent totalement et prirent les lumières qui provenaient de l'intérieur. Or nous savons que les talons de Léa sont jugement sévère et total puisqu'il s'agit de Netzayod. Or tout aspect de Netzayod est jugement puisqu'il s'agit des extrémités les plus proches de l'écorce. C'est en particulier pour cela qu'elles sont dites hors du corps comme nous le savons, car Netzayod se trouve hors du tronc. Nous ajouterons à cela que tous les aspects des pieds de Léa sont jugement sévères puisqu'ils sont l'aspect de la Malkout de Tebuna comme cela a été indiqué. Or Tebuna est elle-même Netza, Od et Yesod de Bina, c'est-à-dire ces dernières, Séphirot, et de Bina elle-même il est dit dans le Zohar que les jugements sont suscités à partir d'elle. De plus, Léa provient elle-même de l'arrière de la Malkout de Tebuna et non de l'aspect de l'avant, en particulier car ses pieds ne sont en fait que l'aspect inférieur de ses pieds, c'est-à-dire l'aspect des talons comme nous l'expliquerons plus tard avec l'aide de Dieu. Ainsi, selon tous ces arguments il se trouve que ces talons de Léa sont jugement total, c'est pourquoi ils sont un point d'attache et d'alimentation pour l'écorce. Et comme cela est expliqué dans l'enseignement sur Balak et Balaam ainsi que sur Uza et Azaël, le racine correspond à l'aspect des 4 lumières dont nous avons dit qu'elles se trouvent dans ces deux pieds et talons de Léa puisque c'est de là que se nourrissent les forces extérieures. C'est pourquoi Balaam alla vers les montagnes de l'Orient, vers Uza et Azaël comme cela est expliqué dans le Zohar, car avant que Balaam ne se présentât devant Balak il partit et se cacha dans les montagnes de l'Orient, avec Uza et Azaël. C'est ce que dit le verset, c'est d'Aram que Balak, roi de Mab, m'a amené depuis les montagnes d'Orient. Or il nous a déjà été expliqué dans l'enseignement sur Balak et Balaam que l'aspect de Balaam provenait des lumières qui sortirent de ces talons de Léa qui étaient absorbés à l'intérieur de la Keter de Rachel en direction des forces extérieures, ce qui correspond à l'explication de Bilam. C'est pourquoi il se dirigea vers les montagnes de l'Orient, en direction d'Uza et d'Azaël qui se nourrissaient de là. Et il nous a déjà été expliqué que Laban l'araméen était le grand-père de Balaam, et qu'il se réincarna lui-même dans Balaam. Et c'est de lui que Balaam son petit-fils apprit la magie, car cette sagesse était celle de Laban l'araméen qui se glorifia lui-même en disant, « J'ai dans ma main le pouvoir de vous faire du mal. » Or, il est dit de Balaam, « Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » C'est le sujet de la sagesse des Teraphim qui appartenait à Laban, car c'est grâce à ces Teraphim qu'il put atteindre toute son illumination. Et lorsque Rachel les vola, ces lumières ne sortirent plus vers les talons de Léa, c'est-à-dire vers les forces extérieures pour les éclairer, et il ne sut pas que Jacob avait fui. Ainsi,
Les téraphimes sont l'aspect des lumières qui sortirent vers les forces extérieures à partir des organes sexuels de Tebuna qui correspondent à sa yésod se revêtant de l'emplacement du torse de Zahir Anpin. Quatrième paragraphe. C'est également le sujet du péché d'Adam envers l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme nous l'avons expliqué plus haut, car il s'agissait de son emplacement. Et c'est précisément ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit. C'est-à-dire que le péché d'Ève c'est qu'elle pressa des raisins et les lui donna. L'explication de cela c'est que les talons de Léa qui pénétrèrent dans la kether de Rachel correspondent à l'aspect des raisins car c'est la valeur numérique du mot Akev, par le secret du passage la fin de la modestie dont nous avons parlé. Et le vin se trouvant dans les raisins correspond au jugement se trouvant dans ses talons. Or nous savons que les forces extérieures ne se nourrissent que des déchets du vin qui est gardé, c'est-à-dire des résidus du jugement de la sainteté, et Ève est celle qui les engendra. Ainsi, ce chefa dont se nourrissent les forces extérieures est jugement sévère, et c'est un vin trouble et plein de lie qui est absorbé à l'intérieur des talons de Léa, tout comme le vin est absorbé par les raisins. Or c'est Ève qui pressa ces raisins avec l'intention d'en faire sortir les résidus qu'ils avaient absorbés. Et c'est de ce vin qu'Adam et Ève burent, de la coupe de poison, la part des forces extérieures appelées côté de la mort. C'est pourquoi ils furent punis de mort et engendrèrent la mort. Il est également possible que ce soit le secret de la mort de Rachel, à cause des téraphimes, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. Regarde bien et tu verras que le mot raisin a la valeur numérique du mot talon, comme cela est indiqué plus haut. C'est pourquoi les raisins sont foulés aux pieds pour en faire sortir le vin. Et le mot raisin est au pluriel car il s'agit des deux talons dont chacun d'eux est appelé Elohim puisqu'ils sont jugement. Ainsi, les deux pieds sont deux noms Elohim, qui avec leurs 10 lettres donnent également la valeur numérique du mot raisin et correspondent à la valeur numérique du mot talon car Elohim qui est la racine du jugement par l'aspect des raisins possède en son sein le vin qui est caché. En vérité, puisqu'il s'agit de deux noms Elohim et que les raisins sont au minimum deux, pourquoi leur valeur numérique correspond-elle au mot talon qui est au singulier? Le sujet en est que puisque les deux talons sont absorbés par la kether de Rachel comme cela a été indiqué, ils s'assemblent et ne deviennent qu'un seul talon. Et c'est la fin de la modestie car il n'est pas écrit les fins de la modestie. Il me semble, à moi et Yim, avoir entendu de la part de mon maître de mémoire béni que ceci constitue également le secret de ce qu'il est écrit dans la Parashat Tetzavé et dans le Sifra de Tzoniuta. Les jugements de la femelle sont puissants au début et faibles à la fin, car dans la kether de Rachel se trouvent les talons de Léa qui correspondent à la puissance du jugement comme cela a été indiqué. Ainsi, il a été expliqué comment le péché d'Adam se produisit envers l'arbre de la connaissance qui correspond aux 2/3 inférieurs de la Tiferet de Zahir Anpin, c'est-à-dire aux lumières révélées de Da'at provenant de l'aspect des Assadim qui s'y trouvaient. Tu comprendras également les paroles du Zohar qui semblent contradictoires car il semble parfois que le péché d'Adam se produisit envers la femelle, à d'autres endroits il semble que cela fut envers le mâle. Et il semble encore ailleurs que cela fut envers Kether puisque c'est là que se trouvent les ténèbres comme cela est indiqué dans les Tikkunim ainsi que dans le Zohar sur la Parasha Bereshit. Or le tout est vérité car il s'agit de Kether, mais également de la femelle Rachel, mais aussi de l'emplacement du torse de Zahir Anpin. Le sujet en est qu'il existe des ténèbres entre Kether et la cause des causes comme cela nous a été expliqué longuement à propos du péché d'Adam et à propos des 4 sages qui pénétrèrent dans le Pard. Gam et Het se réfèrent à la multiplicité, alors que Akerak se réfère à la minorité. Le sujet en est que nous savons déjà que le Parsouf de Zahir Anpin contenait 2 femmes, Rachel et Léa, et il s'agissait de 2 aspects de minorité et de 2 de multiplicité, dans un seul Parsouf de Zahir Anpin. Car la multiplicité se trouve toujours dans Noukba puisqu'au début c'est Adam qui fut créé et le Saint béni soit-il prit la côte qu'il multiplia pour créer à partir de là la femme. Ainsi, au-dessus du torse se trouve un emplacement caché où se trouve Léa, à l'arrière, de Zahir Anpin. Et il est appelé monde caché, et il contient une multiplicité ainsi qu'une minorité. La minorité c'est qu'il s'agit parfois du 10e aspect des 10 séphirotes de l'arrière d'Ima comme nous le savons, et c'est l'extériorité de la Malkout d'Ima qui ne contient que l'arrière de la Séphira. Et cette axe se réfère à la minorité car Axe et Léa puisqu'elle est le 10e aspect de l'arrière d'Ima dans lequel se trouve un nom ayé dont la valeur numérique est celle du mot Ak, mais elle possède parfois 2 multiplicités qui sont Gam et Het car elle prend des vêtements des 4 cerveaux qui sont 4 noms ayés développés. En vérité, au début elle prend uniquement leur aspect général qui correspond aux 4 premières lettres, et elles ont une valeur supérieure mais sont également plus élevées. Et c'est à partir d'elles qu'apparaissent Aketer et les 4 Aleph qui ont la valeur numérique du mot Midat comme nous l'avons expliqué à propos du verset, et la mesure de mes jours, qu'est-elle? Ainsi,
le mot Midat a la valeur numérique de Gam et Et qui sont deux multiplicités se trouvant dans Léa et qui sont le secret de sa Keter ayant apparu à partir des 4 Aleph indiqués par le grand Dalet du mot Ead correspondant à Léa comme cela a été indiqué. Mais il existe un autre sens au fait que les mots Gam et Et se réfèrent à la multiplicité, car Léa apparut au-dessus du torse de Zahir Anpin, et elle prit les 3 axes de Zahir Anpin sur lesquels se trouvaient les 4 séphiroth Tokma, Bina, Ezed et Gebura puisqu'elle n'avait pas encore de part dans Da'at, et c'est le secret du même car chacune de ces 4 séphiroth en contenait 10, ce qui donne la valeur numérique 40. Or comme ces 10 en contenaient aussi 10, cela donne la valeur numérique du taux. Ainsi, cela donne le mot Midat qui a la valeur numérique de Gam et Et. Mais il existe encore un autre aspect de multiplicité, car chacune de ces 4 séphiroth en contient 10. Ce qui donne le même, mais elle prit également le tiers caché de Tiferet qui correspond à un tiers de 10 c'est-à-dire 3, ce qui donne le Gimel. On obtient donc Gam. Mais Léa est également la Malkout Lma dans laquelle se trouve le principe des 22 lettres situées dans Bina où se trouve Léa et allant d'Aleph jusqu'à To, ce qui donne le mot tête. Ainsi, Gam et Et se réfèrent à la multiplicité. Mais il existe encore une autre multiplicité car l'arrière de Bina contient un Eye dont un Aoreim a la valeur numérique 44. Retire le Aleph et il restera à Gam. Ainsi, Gam se réfère à la multiplicité. Et dans Rachel aussi on trouve Gam, Et, Akerak. Mais nous allons d'abord expliquer à Akerak qui sont deux minorités se référant à Rachel. Ainsi, elle reçut la minorité des lumières de Léa comme nous le savons d'après l'intention de la lecture du schéma. C'est pourquoi elle est jugement. Mais elle possédait également la clarté supérieure qui resta dans sa minorité et qui est jugement. Ainsi, elle correspondait à l'aspect d'Adonai. Or les 3 lettres d'Alet Yod Nun multipliées par 5 pour les 5 Geburot se trouvant en elle donnent les 320 étincelles du jugement total car elles correspondent aux lettres du Modin. Ceci correspond à Akerak car ce sont les 320 jugements lorsqu'elle se trouve dans la minorité et sans lumière supérieure car le Aleph elle l'a déjà pris de Léa comme cela a été indiqué. Et lorsque la clarté d'Ima vint à elle depuis les Aleph du nom Eyé, cette clarté lui fut alors ajoutée et elle fut adoucie. Ce sont donc 5 Aleph qui firent d'Adonai un jugement faible et avec les 5 fois des IN on obtient la valeur 325 c'est-à-dire une jeune fille de belle apparence. Cependant, au moment de la diminution elle n'était que Akerak c'est-à-dire 320. Et cet Akrak c'est-à-dire Ak provenant d'Akkarak se réfère au nom Eyé auquel il manquait la lumière des Aleph. C'est pourquoi il est jugement de Nahar mais ceci n'est pas le cas lorsqu'elle reçoit des Aleph car elle est alors Nahara qui devient un jugement adouci. Nous allons maintenant expliquer Gam et Et en ce qui concerne Rachel. Ainsi, elle reçoit la clarté des 22 lettres du Aleph jusqu'au To, à partir de Bina mais par l'intermédiaire de Zahir Anpin comme cela a été expliqué à propos de Béni sois-tu de la Hamida. Et il s'agit des lettres du tiers inférieur de Zahir Anpin et de Netza, Od, Yesod et Malkout. Soit à Gam, et les 22 lettres c'est tête, ce sont donc Gam et Et vis-à-vis de Rachel. Ainsi, Gam et les 22 lettres donnent la valeur numérique d'Adonai qui se réfère à Rachel, et Gam éclaire Rachel du côté de Léa, alors que les 22 lettres proviennent de Léa, la Malkout de Tebuna, puisque c'est de là que proviennent les lettres car Gam et Et se référant à Léa l'éclaire parfois. 5e paragraphe. Nous allons également expliquer ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire l'usage des mots tête et Gam indique une inclusion, car cela se réfère au sujet des 2 aspects de Léa et Rachel. Ainsi, il a été expliqué que Léa prit des cerveaux de Zahir Anpin l'aspect des 4 Aleph des 4 noms Eyé revêtant les Netza, Od et Yesod de Tebuna desquels se revêtent les cerveaux, et cela donne la valeur numérique de Midat par le secret du verset et la mesure de mes jours, qu'est-elle, comme cela a été indiqué. Ainsi, au début Léa qui se trouvait en haut, proche des cerveaux de Zahir Anpin, les prit, puis ils descendirent dans Rachel. Or ceci correspond au secret des Et et des Gam qui sont Rachel et Léa car elles apparurent à partir de la multiplication de la propagation du Shefa se trouvant dans Zahir Anpin, c'est-à-dire dans ses cerveaux, et elles en sortirent sous ces 2 aspects. C'est pourquoi on parle d'inclusion c'est-à-dire qu'ils augmentèrent, se révélèrent et sortirent à l'arrière de Zahir Anpin par addition et multiplication de la clarté des cerveaux se trouvant en lui. Ainsi, il en sortit les 2 multiplicités dont nous avons parlé et qui sont Rachel et Léa. Or Rachel est appelée Et comme cela est indiqué dans le Zohar. Partout où l'on a Et c'est la femelle. Mais il s'agit également de Léa. Le sujet en est qu'à partir des 4 Aleph qui ont la valeur numérique de Midat la lumière se divisa. Et c'est selon le nombre 43 que Léa prit de Midat. Et Rachel prit 401 de Midat. Ainsi, les 2 donnent Gamet qui a la valeur numérique de Midat comme cela a été indiqué. Le sens de cela je l'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni.
mais je l'ai oublié. Or comme j'ai un doute quant à savoir ce que j'ai entendu, je vais tout rapporter. Il me semble donc que ceci signifie que Léa prit 43 lumières car toute la hauteur de propagation de Léa dans Zahir en Pin correspond à 2 séphirotes sur l'axe de droite, c'est-à-dire Okma et Z, et aux 2